Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, l'After. Nous sommes toujours au Bike & Coffee Tête de Course à Nyon. Nous allons reprendre dès cette semaine notre rythme plus ou moins habituel, à savoir rendez-vous tous les lundis, théoriquement 18h, 20h, 22h, rediffusion le lendemain, rediffusion également sur notre chaîne YouTube Planète Hockey Center. Si je dis théoriquement le rythme habituel, c'est que nous ferons peut-être un ou deux extras encore, ou le mercredi ou le vendredi à l'occasion du prochain championnat du monde qui va démarrer dans un petit peu plus de 10 jours. Alors aujourd'hui, nous avons j'ai trois personnes avec moi à cette table. Eh bien, je vais commencer par l'invité cette fois-ci. Bonsoir Arnaud Urfer. Bonsoir Philippe, bonsoir messieurs, merci pour l'invitation. Alors une voix que vous connaissez parce que ce monsieur fait partie des privilégiés des médias électroniques. Alors vous nous dites en deux mots d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous faites, tout, nom, âge, profession, taille, tout quoi. Absolument, alors j'ai 29 ans, je m'appelle Arnaud Urfer, du coup je travaille à l'Aimant Bleu, je suis journaliste, je travaille dans l'actualité, je travaille aussi dans les sports, donc je suis un grand passionné de hockey sur glace, j'ai joué pendant à peu près 19 ans au hockey sur glace, donc à Genève. À Genève, exactement. Voilà. J'ai joué un peu au Canada aussi, donc voilà. Et ce qui nous donnera la petite rondelle. Voilà, et ce qui nous donnera l'occasion de revenir peut-être pas une dernière fois, mais enfin de revenir encore brièvement aujourd'hui sur le premier titre de l'histoire de Genève Servette. Mais vous êtes aussi un spécialiste de la NHL et justement on parlera de NHL aujourd'hui parce que alors qu'est-ce qui s'en est passé des choses cette nuit et également lors de la nuit précédente avec des éliminations qu'on n'attendait pas forcément. Laurent Perroton est avec nous aujourd'hui encore une fois. Bonsoir Laurent. Bonsoir Monsieur Ducarreau. Plein de courbatures partout. Vierzon, c'était bien ? Vierzon, c'est très dangereux, faut pas y aller. Ah bon ? Non, mais par contre, j'ai pas de courbature parce que je suis un athlète, je suis en forme. D'accord. Bah oui, il faut rester en forme jusqu'au mondiaux de Cortina. Hein. De Brunico, monsieur. De Brunico, ouais, c'est la même chose. Tyrol. Voilà. Exactement. Non, mais c'était un week-end sympa. Ouais, vous êtes champion ? Non, on n'est pas champion. Oh là là. Ouais, mais sauf qu'on est tombé sur plus fort, voilà. Mais par contre, Vierzon, j'y retournerai jamais. Ça m'a marqué. Enfin, bref. Bon, vous connaissez Vierzon, Christian Ponty ? Non, je connais que la chanson de Brel, Vierzon, mais c'est vraiment pour les tout vieux. Non, bonsoir Ducas, et puis ça me fait plaisir d'accueillir Monsieur Urfer, qui est le nouveau Ducas. De la presse hockeyistique. Ah bah oui, sachez-le. Bon, bienvenue dans cette case très réduite. Cette aisance au niveau de la parole et ces connaissances très approfondies. Bon, eh bien messieurs, on va y aller gentiment. Notre menu, j'ai à peu près tracé le menu. Hein. Oui, les casques, après évidemment on va parler d'Arnaud, les brèves et puis on finira par la NHL et parler de la finale avec Arnaud. Voilà, c'est ça. Bien, alors on commence avec les casques tout de suite. Ouais, pas de souci. Qui a envie de commencer ? Comme vous voulez. Allez, pour éviter que Christian râle déjà, on va commencer lui laisser Non, mais j'ai rien dit, moi. Non, moi, je vais être beau joueur. Arnaud va commencer. Voilà, par l'honneur. Alors, Arnaud, vous connaissez le principe, vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Il suit toutes nos émissions, il adore. Donc vous avez vu, j'ai surtout écouté pendant les playoffs. Vous avez vu le principe, on a le droit de dire des conneries aussi. Absolument. Mais des conneries intelligentes, si possible. Voilà, alors allez-y Arnaud. Du coup, le casque d'or, est-ce que j'ose le donner à toute une équipe en entier ? Ouais. Bien c'est sûr, possible. est-ce que tu veux ? Je pense que je vais le donner à toute l'équipe de Bienne. Autant en tout cas dans la manière dont nous on a été accueillis avec donc mon binôme Clément pendant cette finale sur place. J'ai trouvé énormément de professionnalisme, j'ai trouvé qu'il y avait une odeur de sainteté dans ce club, autant Meria que Steinegger, que certains, on a eu aussi Oli Hanken à l'interview. On a senti qu'il y avait vraiment une âme dans ce club. Et il y avait aussi évidemment cette belle histoire, on n'a pas réussi malheureusement à le mettre en avant avec Clément, mais évidemment ce cancer de Tormenon, j'ai trouvé que les joueurs étaient très soudés, et voilà, je mettrai en tout cas ce casque d'or sur l'entièreté de l'équipe de Bienne. Bah voilà, ce casque d'or parfaitement mérité effectivement. Christian Ponty. Alors bon, je ne sais pas encore si Laurent va faire un. J'en ai deux comme ça, je me dis, on ne sait jamais. Non, moi en fait c'est pour de la NHL, hein. C'est Florida qui a sorti Boston, 42 points de différence.
Donc c'est juste Boston qui avait battu le record de points d'ailleurs sur une saison 42 points de régulière. différence en saison régulière. Et puis après, j'en avais presque deux, mais peut-être que c'est celui de Laurent, mais le Kraken. Parce que le Kraken a quand même sorti le champion titre. Ils sont fous, lui, de la NHL. Ok, pas de problème alors. Non, mais juste, après on va en parler, mais c'est juste pour. C'est quand même deux énormes exploits parce que le Kraken, deuxième saison NHL. Et puis petit message à toutes les équipes en reconstruction. Le Kraken, c'est une équipe qui est faite avec, entre guillemets, les joueurs que les autres équipes ne veulent pas toujours. Ouais. Et donc il y a des équipes comme Montréal qui sont en construction depuis 10 ans, 15 ans. C'est valable dans le championnat suisse, je ne vais pas citer de nom. Donc c'est juste pour dire que c'est vraiment remarquable. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire il n'y a pas de pression, c'est plus facile. Ouais, mais ça avait déjà marché avec Vegas quand même. Oui, bien sûr, non, mais tout à fait, mais c'est dans le même esprit. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on parlera pas mal de Moi, NHL. c'est pour la NHL. Tout à l'heure. Alors il y a un petit sourire narquois qui n'annonce rien de bon là. Non, mais pas du tout. Je suis détendu. Laurent Perroton, votre casque d'or. Donc mon casque d'or à la dérision et à l'humour de l'émission de radio 120 secondes et à Bernard Ashliman, journaliste sportif à la RTS, qui évoque le dernier match du playoff. C'est énorme et vraiment énorme. C'est énorme. Ça m'a détendu, je l'ai écouté en boucle dans le bus après une vilaine défaite en demi-finale, ça m'a détendu, donc je lui donne le casque d'or parce que j'ai vraiment bien rigolé. C'est marrant parce que aujourd'hui la RTS va être pas mal considérée dans ces casques, parce que moi aussi j'avais envie de parler d'un reportage de la RTS dans le cadre de Mise au Point hier. Grâce à Mise au Point, on a encore pu redécouvrir, vous allez dire, évidemment on en a déjà beaucoup parlé, mais pour qui ne connaissait pas Stéphanie Meria, encore une fois on a vu qui était Stéphanie Meria. On peut pas trouver plus simple, plus sympathique, plus engageante, plus pétillante, comme vous le dites régulièrement, et puis également la supportrice de Genève. Et c'est ça aussi le hockey sur glace. Magnifique. C'était magnifique. Magnifique ce reportage. Et j'avais envie de donner un casque d'or pour avoir le plus souvent possible aussi ce genre de reportage, parce qu'il y a l'aspect sportif bien sûr, mais il y a tout un autre aspect qui est humain. On souffre quand on va voir jouer une équipe qu'on aime, ou alors on rigole quand on va perdre une équipe qu'on n'aime pas, mais enfin il y a toujours quelque chose, et c'est vrai que le sport, et je crois que Arnaud Yoffer sera d'accord avec moi, dans le sport c'est l'émotion, et c'est sans doute aussi notre essence à nous en tant que journalistes. Absolument. Voilà, on ne peut pas dire plus court, absolument. Allez, on enchaîne avec le casque de plomb. Ok, c'est moi qui commence cette fois. Comme vous voulez. Vas-y. Ok, pour rester dans l'humour, mon casque de plomb va à Christian Ponty. Attention, vas-y. Et attention, c'est là qu'on voit qu'on commence à manquer d'idées. Hein. Non, pas du tout. Alors là, vous allez voir, vraiment. Dans l'émission Mise au Point, pour son apparition vêtue d'une belle écharpe jaune et rouge, à côté de Stéphanie Meria, et sa magnifique analyse à la fin du match. 2-2 lors de l'acte 4. Alors Pompon, on n'attend pas Patrick. Comment on va faire maintenant avec votre adage vive le hockey roman? Je pense que le budget du premier bloc va être vraiment mis à mal, puisqu'on va devoir commander toutes les écharpes de tous les clubs romans. La parole est à la défense. Alors sachez que j'ai été pris par surprise. Ouais. Non mais donc quand tu rentres dans la loge de Stéphanie, parce que j'ai fait le premier tir avec Arnaud au bord de la glace, et donc j'avais la chance de pouvoir faire un petit coucou à Stéphanie. Et je me suis fait customiser le coup en 2 secondes parce que tous les gens qui arrivaient, elles disaient tiens une écharpe. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait effectivement l'émission. Ouais, mais vous avez quand même l'art de vous faire prendre en image ou photographier. Il y a à circuler également sur les agences une image où on vous voit en train de tenir un maillot pour un jeune qui demandait une signature à un joueur de l'équipe de Sud, je crois. Non, c'est Olivier Hanken. Ah oui, c'est voilà. On était justement en train de le filmer. C'est Arnaud qui a fait les images. Vous trouvez quand même le moyen de vous placer. Pas du tout, c'est moi qui lui ai aidé à trouver Oli Hanken. Et en fait, il se trouve que Oli, il était submergé de demandes, de machins, des trucs. Puis il devait signer son maillot dans les gradins, puis il n'arrivait pas à le tenir, donc je l'ai tenu. J'ai pas vu la caméra. On arrivait déjà, pour la petite anecdote, déjà même pas à l'interviewer tellement les gens passaient, puis ils voulaient des petits autographes. Donc, non. Et donc comment on fait pour le budget des écharpes là, de tous les clubs? Parce que vive le hockey roman, maintenant, il doit, à chaque fois qu'il va venir à l'émission, il faut qu'il ait toutes les écharpes de toutes les couleurs. Mais je profite de dire une chose, parce que la dernière fois, Philippe m'a allumé là-dessus en disant moi je suis pas très pour le hockey roman. Le slogan de Vive le hockey roman, c'est juste pour dire qu'on aime toutes les équipes. C'est pas que j'aime pas le hockey roman, je n'aime pas cette distinction qu'on fait. Oui, bien sûr, ce fameux Rushy Graben. Oui, mais justement, on n'est pas du tout là-dedans. Le problème, à la base, et je peux vous dire, on en a parlé avec Laurent, en fait, moi j'avais dit Vive le hockey roman parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était plus lausannois, plus ci, plus ça. Moi j'aime tous les clubs romans, mais j'aime tous les clubs suisses tout court. Dans chaque club, j'adore plein de choses. Le hockey roman, c'est parce qu'on est le site Planète Hockey plutôt roman, dans ce sens-là, qu'on n'a pas de partisans. Mais
faudra plus mettre d'écharpe par contre. Ouais. Non, mais je vous dirais que ce jour-là, j'ai pas eu de chance. Il y avait un autre consultant de MySport Qui a pas été filmé. qui n'a pas été filmé, lui. Ouais. Mais je vais pas Ouais. donner le nom. Moi, quand j'ai vu le reportage, j'ai dit Je vais quand même vous raconter grillé. un truc. Il y a, les journalistes sont. Alors, je ne sais pas si vous assumez, par exemple, vous, Arnaud Urfer, le fait d'être peut-être un petit peu supporter de Genève quand même, vu que vous avez fait toute votre carrière là-bas, ou si est-ce qu'un journaliste doit être absolument neutre. Bon, pour les Mont Bleus, on peut comprendre que vous ayez une vision peut-être un peu plus genevoise, mais c'est vrai que si on parle à tout le hockey roman ou suisse, c'est parfois difficile aussi on est accusé de favoritisme. Moi, par exemple, on m'a toujours dit que j'étais fribourgeois. Oui, je suis fribourgeois, mais tu es belge. Je ne suis pas supporter de C'est Gauthieron. bon, Ballot, c'est en train de Mais c'est vrai que je connais bien Gauthieron et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais le patron de Téléclub, quand j'ai engagé 2 journalistes, il y en a un, j'ai dû lui interdire de mettre le maillot du FC Sion quand il allait commenter les matchs, et un autre, il avait l'écharpe du HC Bienne sur l'arrière de sa bagnole. Je dis, c'est la dernière fois. Faut quand même... Ah, mais Non, Christian Ponty a travaillé à Téléclub du coup. Non, mais après, il faut dire une chose. J'ai pas vu tout de suite qu'il y avait les caméras. Bien sûr. Tout d'un Bah coup, oui. j'ai Il m'a appelé, il m'a appelé. C'est pour ça que j'ai regardé le Ah, mais reportage. ça, c'est le manque d'expérience des médias audiovisuels. Exactement. Bon, Je pense qu'il faut rester neutre aussi. Je pense que quand nous on se balade sur la glace, on est co-détenteur des droits aussi avec MySport, donc on peut pas se permettre comme ça. Évidemment que je suis genevois, évidemment. J'ai même donné là mon casque d'or au Biennois, donc c'est que Non, mais j'allais dire, il y a un minimum de recul à Ouais, mais avoir je en vous fait. soupçonne de l'avoir fait exprès pour que vous soyez inattaquable. Non. Alors moi, je peux confirmer un truc. Hein. Joker. On a regardé beaucoup de matchs ensemble. Arnaud, c'est vraiment un amoureux du hockey. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Bon, On a vu des Cloton ensemble. On a vu chaque fois, il disait ouais, magnifique. Enfin, c'est pas du tout un partisan. casque de plomb, question Ponty. Mon casque de plomb. Alors, il va à Gary Bettman. Oh là là. Ouais. Hier Il nous soir, écoute. record absolu à Québec. 17 600 spectateurs Ouais. pour un match de Ligue junior majeure. Exceptionnel. Et toujours pas de franchise. Je veux bien que le hockey soit une affaire de business, mais au bout d'un moment, qu'il y ait 5000 personnes en Arizona, je m'en fous un peu. Moi, je suis un puriste, j'ai envie qu'il y ait une équipe à Québec. Et puis là, c'est de nouveau. Donc le record. C'est vraiment un manque. Voilà, c'est scandaleux. L'ancien record, il était de 16 000 personnes, sauf erreur, 15 000 en 2006. Et hier, ils ont battu tous les records. 17 000 personnes pour une équipe de Ligue junior majeure, notamment, on va quand même le dire, avec un goal de Rochette, ils gagnent 2-0 dans leur série, mais voilà, je trouve que moi, si je suis québécois, je suis agacé par l'attitude bien de sûr, Getman. mais C'est pas on les normal. comprend. Hein. À titre personnel, si je peux justement faire un petit aparté, j'étais au Canada justement, j'étais à Québec l'année où Augustin Pause jouait en Ligue junior majeure, donc je les ai suivis un petit peu. Ils étaient justement 17 000 pour l'ouverture du Vidéotron. Ouais, exact. Et on voit la ferveur, vraiment, les gens étaient peinés de savoir qu'il n'y avait pas ce retour des Nordiques de Québec de l'époque. Ouais, et puis il y a un truc totalement injuste, quoi. On dirait que c'est de l'acharnement. On ne sait pas quelles sont les raisons, à part économiques, bien sûr. Mais c'est vrai que Arizona, qui joue dans une patinoire de 5000 personnes, qui est d'ailleurs pas toujours pleine, alors c'est quand même un peu. Voilà, je trouve. Ouais. C'est pas normal. Arnaud Urfer, vous avez un casque de plomb. Alors je l'ai pas noté, j'ai pas noté du coup, mais oui, j'en ai un. Genève. Pour contrebalancer. Non, je dirais la coupe de National League qu'on retrouve à chaque fois détruite. La demi-coupe. La demi-coupe. Après du coup. le quart de coupe. Exactement. Donc chaque année, voilà, c'est la tradition. Les clubs détruisent cette fameuse coupe. Et puis voilà, je dirais que c'est mon casque de plomb. Se situe. C'était discret cette année. Il y avait juste un petit peu de scotch. Mais bon, moi, pour être franc, franchement, déjà, on dirait qu'elle est en plastoc. Je m'excuse. Moi, je la trouve belle. Moi, je la trouve pas belle. Elle est pas solide, mais elle est belle. Elle fait toc. Moi, je trouve qu'elle fait toc. Moi, ce que j'aime bien, c'est le puck qui descend là. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je trouve ça très classe. Ça, je suis d'accord. Mais là, nous, on va la voir sur le plateau tout à l'heure. Je pense qu'elle sent plus le champagne, la bière et puis les cigares. Surtout, elle est tépée. Elle est tépée de partout. C'est ça. Faites gaffe de ne pas la casser définitivement sur le plateau, parce que alors là, on va pas vous rater. Hein. Puis il n'y a pas d'exemplaire, donc comme dans d'autres sports, par exemple. Chaque année, ils la refont, en fait. Bon, je termine avec mon propre casque de plomb. On est un peu dans le milieu de la télé aujourd'hui. Je vais l'attribuer à la RTS. Parce que je n'ai pas aimé. Alors, à moins que ce soit moi qui soit devenu un débile mental en allant sur leur site internet, mais je voulais suivre le deuxième match de l'équipe de Suisse en Lettonie.
Et donc j'ai trouvé le match, j'ai trouvé les images, j'ai eu le son d'ambiance, mais je cherche toujours les commentateurs. Où sont-ils? Il n'y en avait pas. Ils étaient à Vierzon. Alors, Il n'y en avait pas. alors, franchement, c'est même pas un casque de plomb, c'est un bonnet d'âne. J'y rajoute un bonnet d'âne. C'est pas possible, ça. Je veux bien que l'on se moque en partie de ceux qui détiennent les droits, parce que il y a des fédérations qui sont toutes contentes. Bon, il y a peut-être des choses que je devrais pas dire, puisque j'ai quand même un devoir aussi de réserve par rapport au fait que j'étais un ancien employé là-bas. Mais enfin, les chiffres déjà sur le net ne sont pas stratosphériques, contrairement à ce qu'on veut parfois nous faire croire. Et là, quand je vois que l'équipe nationale de hockey sur glace est diffusée, bon, alors il y avait le Tour de Romandie, je suis d'accord, mais sur les chaînes de télévision. Mais quand on voit que l'équipe nationale est mal traitée, comme ça a été le cas là, eh bien moi, là, je hurle au scandale. Alors, je suis désolé, Massimo, peut-être que tu nous écoutes, mais j'avais envie de le dire. On sait que tu n'aimes pas trop le hockey sur glace, ou en tout cas, tu n'acceptes pas ce genre de remarques. Je connais les audiences, je sais exactement quel est ton point de vue, mais à un certain moment, eh bien, je suis désolé, ça reste quand même l'équipe de Suisse, et je n'oserais pas imaginer un match de football international, peut-être même avec l'équipe de Suisse féminine, quoique c'est peut-être arrivé sans commentaire. Voilà, donc ça c'est une chose qui ne devrait pas arriver à 2 semaines du championnat du monde, donc je donne mon bonnet d'âne avec le casque de plomb à la RTS, à RTS Sport, pour cette diffusion sans commentateur. Et je peux juste rajouter qu'ils n'ont pas fait fort avec la Spengler non plus. Hein. Je sais plus. Ouais, parce que, tu te rappelles, il y avait des matchs qui n'ont pas été diffusés où ils ont mis les Simpsons à la place, tu te souviens, Lolo? Ah oui, non, mais bon. Puis il n'y avait pas de plateau. Il n'y avait pas de plateau, exactement. Ouais, bon, là, c'est juste pour rire, parce que là, maintenant, il y a pratiquement prescription, mais on a aussi vu des matchs qui avaient été diffusés de la Coupe Spengler sur la RTS, avec le commentateur, c'était pas moi, qui avait complètement oublié qu'il y avait des prolongations, il avait rendu l'antenne à la fin du temps réglementaire, on n'avait jamais diffusé les prolongations. Oh, c'était peut-être avant Massimo Lorenzi, je sais pas. Ah ouais, je vais pas me faire des amis aujourd'hui dans le Jura, mais voilà. Bon, on va... Je suis en forme, hein. Ouais, oulala, il y a des problèmes de train en ce moment, j'ai l'impression. Non, mais c'est ça, je suis remonté comme un coucou parce qu'une heure et quart de retard à cause des CFF, je vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est un scandale. Même si je défends les CFF aussi. Alors, on y va avec Arnaud. On y va avec Arnaud. Arnaud, je laisserai Christian poser les questions après, mais on va faire un bref historique. Arnaud Hufer, donc né en 1994, 29 ans, et toutes ses dents. Ouais, tu confirmes? Ouais, je confirme, j'ai de la chance. Ouais. Tu verras 30 ans plus tard, moi je les ai pas toutes. Hein. Ouais, mais il a quand même joué au Canada. J'avais la grille, heureusement, j'avais pas tout juste pas 16 ans. Formé à Genève, donc au Servette, t'as joué en Elita, hein. Et puis après, t'es parti au Canada, aux États-Unis? Non, je suis parti avant en fait. Juste avant de revenir en mini-top, j'ai fait midget. T'as joué triple A après? Ouais, j'ai joué midget 2A et 3, et puis je suis revenu, j'ai joué Novice Elite. Novice Elite et Junior Elite. Quelques regroupements chez les jeunes avec l'équipe de Suisse? Jusqu'en moins de 15, ouais. J'ai joué notamment avec Praplan. Ouais. Ok. Il est aujourd'hui journaliste sportif à l'Aimant Bleu. On l'a beaucoup vu durant ses playoffs. Il a beaucoup travaillé, très tard. Il a également un frère arbitre, hein, qui est juge de ligne en National League. Voilà. C'est monsieur Urfer arbitre. Dédicace à lui d'ailleurs pour sa première saison. Il a fait un match de finale. C'est beau parcours aussi. Ouais, il est monté rapidement. Alors moi j'avais 3 questions, mais pas comme Christian. Moi là, peut-être qu'il y en a une qui correspond, mais on va commencer par la plus légère. Connais-tu la prochaine date pour un souper à l'Aimant Bleu? Parce que les soupers de boîte. Ça sent l'émission de fin de saison. Non mais les soupers de boîte c'est important. J'en ai entendu parler. Non mais c'était très cool. Alors, attention, message subliminal, j'ai compris. Non mais voilà. Ok. Non mais moi j'en ai 2. Il y en a qui vont au strap. J'en ai deux. Je dois te répondre sérieusement là. Non, je plaisante. J'en ai 2 sérieuses. Le hockey, tu as arrêté la compétition de niveau, pourquoi? Plusieurs choses. Du coup, je me suis, première chose, blessé. Ouais. J'aurais pu, justement, tu m'avais contacté déjà à l'époque quand tu étais à Morges. Ouais. J'avais aussi la possibilité de jouer à Lausanne. Donc à l'époque, en plus, ils étaient en Ligue B. Donc pour moi, ça aurait pu être un step qui était intéressant. Ouais. Mon père n'a pas voulu. J'étais pas majeur. Ouais. Et du coup, voilà, moi, j'étais un des seuls encore à continuer les études. Et donc, j'ai pas eu le choix de me diriger un peu vers là. Et je pense qu'il a eu raison. Parce que je sais pas où je serais aujourd'hui. Ok. Et la deuxième question, pourquoi journaliste?
j'ai toujours bien aimé en fait. Je voulais concilier, si je réussissais pas évidemment dans le sport, je voulais quand même garder ces attraits un peu du sport. J'ai toujours été passionné, donc je me suis dit, étant donné que j'aime bien communiquer, j'aime bien parler avec les gens, je me suis dit que le meilleur conciliabule entre les deux choses était le journalisme. Et donc je suis tombé un petit peu par hasard là-dedans parce que j'ai monté ma boîte en sortie de bachelor, et donc je suis passé dans plusieurs télévisions. Et donc notamment l'Aimant Bleu, j'ai discuté avec Julie, donc une de mes collègues que je remercie aujourd'hui, puisque c'est grâce à elle que j'ai eu un entretien d'embauche avec mes anciens chefs. Zog. Exactement. Ouais. Et donc on dit Herzog en Suisse. Pas Herzog. Zog. Mais c'est Zog. Là c'est Alsacienne, comme mon épouse. Ah bon, on peut rien dire. Faites gaffe. Hein. Elle vient de Grenoble, donc je crois que c'est Zog même, c'est pas Zaug, mais peu importe. Bon, elle est alsacienne, mais elle a vécu longtemps à Grenoble. Exactement. Et donc du coup, je me suis retrouvé comme ça à la télévision avec un 30% les week-ends parce que j'arrivais pas à me verser de salaire dans ma boîte. Et donc de fil en aiguille, j'ai été passionné par l'image, par au-delà juste de la radio, au-delà aussi de la presse écrite, parce que j'ai fait ensuite mon CFJM où j'ai pu toucher un petit peu à tout. Et la télévision, je pense que c'est un peu le Graal aussi. On voit qu'il y a l'antenne, il y a la pression, il y a les gens. Il y a on sent qu'il y a une pression qui est un petit peu autre encore que la radio et puis la presse écrite, que j'aime beaucoup du coup. Je suis très attaché à l'image, donc je pense que c'est important de... Donc c'est pas tout à fait un hasard. Nous deux on va se tutoyer parce que dans le milieu entre journalistes, je tiens à garder une certaine distance avec les Breton et avec Ponty. Mais ça veut dire qu'en fait là la télévision c'était un aboutissement. Moi c'était un hasard total. Oui. Je me demande toujours ce que je foutais à la télévision, mais c'était l'aboutissement ça. C'est un hasard parce que j'ai pas rêvé d'être journaliste quand j'étais petit. Je vais pas vous mentir, c'était pas un rêve. T'as été ta passion pour faire un job. Exactement. Et donc je me suis toujours promis en tout cas de jamais m'emmerder au travail. Et donc aujourd'hui c'est le cas puisque mon quotidien n'est jamais le même, j'ai toujours des sujets différents, je fais de l'antenne, je voyage, donc je peux que remercier ce métier aujourd'hui de faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ouais. C'est un très beau métier de passion d'ailleurs. Alors moi je vais juste prolonger ce qu'a dit Laurent à propos d'Arnaud. En fait, Arnaud, c'est pas un vrai Genevois parce que d'après ce que j'ai compris, il est un peu valaisan. D'ailleurs, il a un petit côté sarrasin et il a peut-être bien raison de faire de la télévision parce qu'il est assez médiatique, on va dire. Il passe bien à la télé. Et puis, c'est une fratrie de 4 frangins avec un papa qui était gardien au hockey à Martigny, si je me trompe pas. Il a joué un peu au hockey à Martigny. Ça, hein, donc la pomme tombe pas bien loin de l'arbre en général. Alors moi, j'aurais une question, enfin j'en aurais 3 en fait. Si tu devais, toi qui as fait beaucoup d'interviews pendant ces finales, si tu devais retirer une seule anecdote de cette finale en interview, il y en a une qui te vient à l'esprit comme ça? Je dirais, si tu me laisses 3 petites secondes pour réfléchir. Une interview de Cadio, je sais pas. Malheureusement, on l'a pas eu. C'était la question pour poser. Je dirais Yorick Traille après la finale. En fait, le calme, sur la glace, ouais, le calme, la sérénitude qu'il dégageait, en fait, on a senti qu'il était soulagé. Il était vraiment soulagé d'avoir gagné. J'ai pas une phrase, j'ai pas une citation à proprement dite, mais vraiment ce que dégageait un peu le personnage, j'ai senti que c'était un aboutissement. Et pourtant, il est venu au début de la saison, donc c'est pas non plus qu'il était là depuis 6 ans, ou depuis 10 ans. Mais j'ai vraiment senti que ce qui dégageait, en fait, c'était vraiment quelque chose de calme, de soulager, en fait, un peu à l'image des joueurs en fait sur la glace pendant toute cette finale. Tu sens qu'ils ont beaucoup bossé d'ailleurs. On a parlé avec lui d'ailleurs. Je vais juste rajouter, en fait, entraîneur aussi, c'est beaucoup de chance. Hein. On en parle souvent, mais vous imaginez, vous arrivez tardivement, parce qu'il est arrivé tardivement dans l'équipe 1, il est arrivé au mois de septembre. Parce qu'il y a eu ce rapport aussi où Louis Matt n'a pas été conservé, il y a un poste qui s'est libéré, il fallait du budget. Enfin bref, il y avait pas mal de paramètres, il est arrivé là. Et la première année, il gagne. Disons les choses correctement. Louis Matt n'a pas été conservé. Non, c'est Matt qui a signé à la Chaux-de-Fonds. Ou bien il a quitté. Vous levez un lapin. Je crois que c'est un peu des deux. Là, vous m'apprenez un truc. Ça veut dire que Louis Matt n'était plus souhaité à Genève? Là vous m'apprenez un truc, ça c'est intéressant. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai su, c'est que en fait il préférait avoir un autre assistant. Ouais. Non, en fait, non, on lui a parlé. Moi, j'ai eu Louis Matt comme entraîneur, donc on lui a parlé avant qu'il parte justement à la Chaux-de-Fonds. Il nous disait que lui, son rêve ultime, c'était d'être entraîneur-chef, et c'était pas possible au Genève Servette. Et il faisait aussi. Il avait un beau projet à Chaux-de-Fonds. Il y avait quand même
ce passif Max Orley qui erre, qui traîne un petit peu à l'image de Mercier aussi, je pense. Donc du coup, il y a interrompu, mais là. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est plein de situations. En fait, il y a un peu de politique, il y a un peu de tout là-dedans. Mais finalement, pour revenir à Yorick, il est arrivé. Première année, il est champion, sachant que tu as des joueurs, des entraîneurs pendant toute la carrière, ils courent après ça et puis ils l'ont pas. Donc, c'est ce qui était impressionnant, c'est que justement, avec ce titre après une année, il était quand même avec beaucoup de sérénité, donc il a beaucoup de charisme. Et franchement, moi je lui ai parlé, il était très heureux, mais très, très, très serein finalement. Après, juste préciser quand même un truc à propos de Yorick, à la base, c'est pas un assistant. Il a été élu meilleur entraîneur de France avec Mulhouse. Et d'ailleurs, il aurait pu devenir entraîneur. Mais bien sûr, mais c'est juste pour dire, des fois, assistant, machin, c'est quelqu'un, je pense que dans le futur, je sais pas, proche ou lointain, j'en sais rien, qui aura un jour, à mon avis, un poste d'entraîneur, puisqu'il a le charisme pour. Et puis, je voulais juste dire, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai aussi parlé avec lui sur la glace, et j'ai senti, comme tu disais, un soulagement, et puis surtout, un énorme relâchement parce qu'ils ont été sous pression, vraiment un truc de fou. Avec Cadieux, ils ont bossé fort. D'ailleurs, même Cadieux s'est presque excusé. Il a dit qu'il a été dur avec tout le monde. C'est un Cadieux, quoi. Enfin bref, j'ai une deuxième question pour toi. Alors, je l'ai mis dans le bon sens pour toi, enfin je pense. Quels sont les meilleurs clients à l'interview ? La question qui fait. Non, justement, j'ai pas dit quels étaient les mauvais clients. Moi j'en ai fait quelques-unes aussi, sur ça on verra. Que de la finale ou bien ouais, en général, parce qu'il y en a qui sont. Miranda, j'étais très étonné, on l'a pris à Bienne, on l'a pris en interview à Bienne, du coup j'étais très étonné de la facilité qu'il avait de parler en français. J'ai eu le même feeling que toi. Vraiment, l'intelligence, au-delà juste de parler, c'est l'analyse aussi, l'intelligence, parce que par exemple Bertaggia se débrouille très bien en français, mais voilà, je trouve que l'analyse elle est un peu plus simpliste, entre guillemets. Après, peut-être que ça vient aussi de nos questions, je vais pas toujours remettre en cause. Non, mais t'as raison, Miranda, il est incroyable. Mais Miranda, je trouve que Miranda, il m'a impressionné à l'interview. Après, moi, j'ai envie de dire, tous les Biennois qu'on a eu, Delémont, il est. Alors, si ce gars-là, moi, je peux presque vous dire aujourd'hui qu'il aura un jour sa chance en NHL, ou il aura un jour sa chance en Amérique du Nord, tellement il est smart, tellement. On a parlé d'ailleurs 2 secondes des supporters qui s'insultaient entre eux. Ils disaient Bill Tchernobyl au moment où on l'a eu à l'interview. Pas très malin d'ailleurs, bon, ça c'est petit aparté, mais de l'autre côté, voilà, évidemment, c'est ici. Et puis Delémont nous disait justement la manière dont il analysait le hockey, c'était tellement smart du haut de ses. Il a quoi, 21 ans. Étienne Froidevaux, pareil, il a mis un body check dans les couloirs à mon collègue Clément quand on était à Bienne, et il a rigolé alors que c'était avant le match, avant le 6e match à Bienne qu'ils vont remporter justement à la maison. Il met un body check à mon collègue, et puis il s'excuse, il rigole, il nous a reconnu. Donc moi je dirais. Même Gaëtan Haas, tous les gars de Bienne qu'on a eu l'interview, je les ai trouvés très posés, très calmes. Très cool, ouais. Ouais, très très cool, franchement. Après, les Genevois, il y a beaucoup d'étrangers, donc on n'avait pas toujours le temps de traduire, donc on a pris rarement aussi les étrangers. Du côté de Genève, Antonetti, il est assez facile. Rod aussi, il est très court. Après, on a l'impression que les gars aussi, ils sont très formatés. Quand je discutais avec les chargés de presse, en tout cas à Genève, parce que c'est là où nous, en tout cas moi je couvre les Montbleus, on couvre toute la saison Genève, donc je vous avoue que j'ai pas toujours d'expérience avec les autres joueurs, mais en tout cas à feu, en tout cas à chaud après les matchs. Les Genevois, j'ai l'impression qu'ils sont formatés en fait de ce qu'ils vont dire. Voilà, ils ont sujet verbe complément, terminez bonsoir, posez votre question. Mais pas Miranda. Je suis d'accord. Pas Miranda. Vraiment, on en a parlé. Hein. Ouais. Mais c'est vrai, Miranda, il est spontané. En plus, ça m'a impressionné. Son français, comme il est facile, il est fluide. Exactement. Vraiment chapeau. Question d'un auditeur qui demande comment va Clément après le body check. Clément va bien, il s'est marré, il a eu un petit peu mal à l'épaule, mais je lui ai dit bienvenue dans le monde du hockey. Il a été faire un peu des séances de force à Harmonie. Ouais. Moi j'ai une dernière question. Il l'a placé. Mais oui, mais parce qu'ils vont là-bas, ils s'entraînent là-bas à la Praille. Je crois que Jeff Carantino va aussi là-bas. Ouais, il va là-bas. Alors j'ai une dernière question, toute bête. Est-ce que tu as débriefé des playoffs avec ton frangin ? Alors, moi je suis quelqu'un d'assez dur, donc je vais plus aller voir le négatif que le positif en termes d'arbitrage parce que j'ai été joueur. Donc moi ce qui me dérange c'est ce que eux vont rater, évidemment, et c'est aussi pour que lui s'améliore. Donc on a plus débriefé sur les erreurs que pouvait faire l'arbitrage. Ça va, on dit rien, c'est ça. Voilà, exactement. Puis je vous avoue que je recevais quelques petites pressions en rigolant, bien sûr, de certaines personnes qui me disaient j'espère que ton frère prendra la bonne décision, etc. Donc je leur disais toujours vous inquiétez pas, il y a la maletasse qui est mise de côté. Mais en tout cas, non, on n'a pas débriefé à proprement dit du jeu parce que mon frère, il est surtout dans l'analyse. Ils sont beaucoup dans l'analyse en fait de ce qu'ils font de bien et de pas bien. Et si on peut faire un petit aparté sur l'arbitrage, je les ai trouvés
peut-être bons dans les 2 premiers matchs, pas parce qu'il y avait mon frère, du coup, encore une fois, mais ensuite j'ai trouvé que ils n'avaient pas une ligne de conduite. Ça a changé, c'était très en dents de scie, c'est très inconstant. Et d'ailleurs, le dernier match, j'ai trouvé certaines pénalités un petit peu même dommageables en fait. Ouais, non, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est arbitre, c'est quand même spécial. Je veux dire, t'es jugé sur tes erreurs, c'est quand même. Donc ça va bien, on dit rien, et autrement t'as juste erreurs. Si on doit parler justement de NHL ou de sport d'Amérique du Nord, basket, hockey, on sait très bien, ils ont un micro, ils parlent en fait. Ils expliquent aux gens parce que faut comprendre que le hockey c'est un sport. Moi j'ai plein d'amis qui regardent le hockey, ils comprennent rien. Ouais. Les gens comprennent rien à la télé en fait, ça va trop vite, c'est pas un sport très télégénique. C'est un sport de connaisseurs, autrement t'es largué. Hein. Exactement, faut leur expliquer aux gens, donc les éduquer. Peut-être pour les défendre, les arbitres, il faudrait leur mettre un micro. Et ça, voilà, c'est aussi à la Ligue de réfléchir là-dessus. On a défendu ça toute l'année, et ça éduque et puis ça calme surtout. Quand tu expliques ta décision, ça amène une forme de respect puis ça calme tout le monde. Alors, on a eu encore l'exemple cette nuit, une ou deux fois, où les arbitres, suite à la vidéo, ont annulé sur une action qui était très litigieuse. Alors évidemment, le public qui est partisan, il va huer l'arbitre sur la décision qui est prise. En fait, c'est pas l'arbitre qui prend la décision, c'est un commissaire dans une. Ouais, c'est à Toronto. Mais enfin, là, ça c'est normal, mais on ne remet pas en cause effectivement les capacités et les compétences de l'arbitre sur ce genre de décision, même si ça ne plaît pas au public local. Alors donc c'est vrai que c'est la solution, sans doute c'est la solution. Christian, si tu voulais une petite aparté, mon frère m'a dit à un moment donné quand il devait prendre la décision, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font une VAR à Toronto, c'est parce qu'ils ont trop de pression, les arbitres ils sont trop en fait, c'est ce qu'on dit. Ils sont trop dans l'action et ils n'arrivent pas forcément à prendre la bonne décision aussi parce qu'il y a trop d'adrénaline. T'as un mini écran en fait, t'as déjà l'écran, on voit rien. Les gens qui te mettent la pression. Exactement. Donc ça, mon frère, c'est la première chose qu'il médite, c'est justement on a trop de pression, c'est compliqué de prendre une décision. C'est intéressant qu'un arbitre le dise. Non, mais imagine tes joueurs, t'es dans la compétition, dans un match très important. Tu veux gagner. D'un coup, il y a un arrêt de jeu et tu dois expliquer aux autres qu'est-ce qui vient de se passer sur la tactique, sur la tablette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si on t'explique, t'as quelqu'un, pas à Toronto du coup, mais là t'as quelqu'un en Suisse alémanique qui t'explique ce qui s'est passé. C'est une instance suprême en fait. Exactement. Et du coup, ça t'enlève de la pression et puis surtout, tu restes focus sur ton match. Non, mais ça, alors là, tu es prêche à convaincu. Ouais, Philippe, je vais juste finir par un truc parce que vu qu'on a la chance d'avoir Arnaud, moi j'ai entendu plusieurs interviews. Il y en a une qui m'a fait marrer. C'était l'interview qui a été faite de communément Artikainen et Omar parce qu'ils ont quand même joué 10 ans ensemble. Hein. Et puis en fait le journaliste il dit mais en fait Artikainen vous allez plutôt vite en fait pour quelqu'un qu'on pensait. Et puis en fait Omar qui a dit mais en fait on le sait depuis le début qu'il va vite mais comme ça il croyait que j'allais pas vite. Alors demandez à Kunti 2 fois il s'est fait choper. Et c'est vrai que les 2 breakaways qui part personne l'a rattrapé. Mais c'était drôle parce que c'est Artikainen qui a dit mais en fait je vais vite mais je voulais pas le dire parce que maintenant les gars ils le savent mais avant ils le savaient pas. Ça m'a permis de mettre 2 goals. Voilà. Arnaud Huffer, votre intérêt pour la NHL provient évidemment de votre séjour là-bas en tant que joueur. Pas en NHL malheureusement, mais non. Au-delà de ça, j'ai grandi avec celui qui m'a donné la passion, c'est Sidney Crosby, le 87 de Pittsburgh. Donc, d'ailleurs, première année, j'étais pas en retrait cette saison de playoff du coup, mais j'étais un petit peu déçu parce que c'est la première fois depuis qu'il est drafté. La même année où il a été drafté, ils sont pas passés. C'est que la deuxième fois en fait en 17 ans où avec Ovechkin aussi, ces 2 grandes stars qui sont pas qualifiées pour les playoffs. Donc du coup, voilà. Les temps changent. Et donc cette passion de la NHL vient tout simplement que j'aime le hockey et quand on aime le hockey, je pense qu'on si on vise l'élite. Puis le fait d'avoir joué là au Canada aussi, je pense que tu as pu se... Alors parlons un petit peu de NHL. Si je résume les 48 dernières heures, on va dire ça comme ça, nous avons Toronto qui se qualifie, qui gagne au premier tour des séries pour la première fois depuis le début de l'an 2000. Et puis cette nuit, nous avons le tenant du titre Colorado qui se fait sortir et nous avons Boston, large vainqueur de la saison régulière et même recordman de points pour la saison régulière qui se fait sortir. Waouh! Oh, c'est incroyable. J'ai fait en fait, il faut juste pour résumer le tout, il n'y a plus qu'une seule série en cours, c'est New Jersey Rangers et c'est cette nuit. Hein. Ouais. Et ça nous concerne directement les Suisses. Ouais. Ah, c'est clair. En cas de défaite des Devils. Mais dans les deux cas. C'est à 2h du matin. Non, mais ça serait, en cas de défaite des Devils, ça serait catastrophique pour les joueurs suisses. Et une bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse. Ouais. Puis on aurait peut-être un gardien supplémentaire. Qui veut venir et qui peut venir. Ça sera la question, mais c'est le match. Le match va être suivi avec beaucoup d'intérêt par la sélection nationale. Ce sera un drame, surtout si on regarde un peu plus au sens large de la NHL
pour les Rangers, parce que quand vous ramenez Patrick Kane, quand vous ramenez des joueurs comme ça, je veux dire, c'est pour gagner. Les gars, ils ont de l'expérience. Vous pouvez pas vous faire sortir au premier tour par New Jersey qui n'en a pas pour le coup. Donc, qui sont emmenés par un Jack Hughes qui est super jeune, par Nico Hischier qui est super jeune aussi. C'est une équipe de gamins. Mais en fait, en réalité, ils ont 5 points de différence. Hein. C'est pas beaucoup. Oui, mais parce que justement, quand il y a eu les trades, ils sont venus de très loin. Les Rangers, ils étaient au niveau de Pittsburgh. Ils ont fini avec 12 points. Ils ont fini fort. Non, puis surtout, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais d'ailleurs, Akira Schmidt s'est fait sortir à la 29e parce qu'il a un peu craqué. Mais bon, de toute façon, à 22 ans, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, la question, c'est avec qui ils vont commencer. Parce que Benacek avait loupé ses 2 premiers matchs, il a pris 10 goals en 2 matchs. Et c'est pour ça que justement ils avaient placé Akira Schmidt. Alors avec qui? Alors voilà, c'est sur un match 7. En général, c'est le gars le plus expérimenté. Mais quoi qu'il arrive. Quand on voit Boston la nuit passée, Quand on voit Boston la nuit passée, il a fait jouer Schéma. C'est ça. 98 derrière. Est-ce que c'est pas un gros risque? C'est ça. Surtout avec une saison pareille. C'est ça. Mais bon. Alors, à leur défaut, la Floride, c'était une équipe redoutable, physique. Ils n'ont pas aimé ça du tout. C'est le trade Tkachuk en fait. Si on remarque le trade Tkachuk, Huberdeau, si je dois vous donner mon avis, je pense que les 2 équipes ont été perdantes parce que si on voit le classement, les 2 équipes étaient largement en playoff l'année passée. Aujourd'hui, les Panthers, ils ont dû cravacher pour passer devant Pittsburgh déjà. Et puis du côté de Calgary, c'est la même chose. Donc, et puis Huberdeau à Calgary. Huberdeau à Calgary. Bon, il est canadien, mais je pense que. Québécois. Il est québécois. Non, bien sûr, il n'avait pas le bon entraîneur, mais. C'est vrai, non mais ils sont effectivement. Du chaud au froid. Ouais, c'est ça. Ils sont, choc thermique. Ouais, les tongs en Alberta, c'est pas terrible. Mais tout ça pour dire que je pense que sacrée surprise du côté de Boston. Et puis en plus victoire en prolongation. Overtime, vraiment horrible. Il gagnait et puis ils ont marqué la dernière minute, c'est ça. Et puis quand même battre le record de points pendant la saison régulière et te faire éliminer comme ça, c'est fou. Hein. C'est faux. Oui, mais c'est pas tant une grande surprise que ça, moi je suis parce que c'est 2 saisons, on le sait, c'est 2 saisons totalement différentes et Boston n'a plus gagné depuis 2011, donc ça trotte aussi dans la tête des gars. Tu peux pas gagner qu'avec Pasternak, avec Bergeron, c'est une équipe vieillissante. Bergeron, il a manqué 4 matchs déjà, mais il a une hernie discale, t'as vu, ils ont annoncé. Mais en fait, l'été va être difficile quand même, parce que là. Je pense que Bergeron, à mon avis, il a fini. C'est ce que je pense aussi. C'est ça. Et malheureusement, parce qu'évidemment, le TD Garden a été, c'était le silence total, ça a été la stupeur. Ils ont plombé l'ambiance. Et on n'a pas. Alors d'habitude, lorsqu'un joueur dispute peut-être son dernier match, il y a une cérémonie. Là, il n'y avait rien. Ils n'avaient pas le cœur à ça. Ça va sans doute se rattraper. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Brad Marchand a fait ses adieux. Bergeron. D'ailleurs, à force de voir tous les noms et de les retaper chaque nuit. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous savez la différence entre Bergeron et Phil Poula? Il y en a un qui est champion et l'autre qui est éliminé. Non. Ils sont pas de la même nationalité. Non. Ils sont les 2 triple gold, mais Bergeron, lui, en plus, il a la Spengler. Mais Phil Poula, il a le championnat suisse. Je sais. Non, mais moi, je préfère avoir le championnat suisse quand même. Je dis ça parce que je me rappelle RDS, quand ils avaient gagné la Spengler, ils avaient dit que Bergeron, en plus, il avait la Spengler. Donc maintenant, Phil Poula, il a lui la championnat suisse, mais c'est juste. La classe, d'ailleurs, on l'a filmé, Phil Poula, quand il soulève le trophée, on voit la classe avec la différence avec les autres joueurs. Quand il porte. Il a l'habitude. C'est ça. Bon, ça, c'était donc l'élimination de Boston. Quelque chose à préciser encore? Ou bien on passe à l'élimination de Colorado, le tenant du titre. Alors ça aussi, c'est une sacrée surprise. Et défaite également à domicile 2-1. Domicile. Non, sacrée performance du Kraken parce que c'est quand même 2e saison en NHL avec pas des joueurs chatoyants, mais vraiment une équipe bloc équipe quoi. Et puis après, on voit aussi une fois de plus comment c'est difficile de confirmer une victoire. Et puis peut-être aussi préciser un truc, ce qu'on n'a pas forcément ici, c'est que avec le salary cap au Canada, quand tu gagnes, si tu as des joueurs avec qui tu gagnes ta Stanley, puis qui sont en fin de contrat, qui sont jeunes, puis que tu as payé une bouchée de pain, ils partent parce qu'ils vont toucher le jackpot ailleurs. C'est très dur de garder ton effectif. Il faut vraiment avoir un bon timing. D'ailleurs, une équipe qui est intéressante pour ça, c'est les New Jersey, justement, parce qu'ils sont bourrés de jeunes. Et quand tu as des jeunes, tu as un meilleur temps de les signer, si possible longtemps, c'est un pari, mais à des prix raisonnables. C'est ce qui s'est passé avec Josi. Les premières années, il jouait pour une bouchée de pain par rapport à ce qu'il jouait, en temps de jeu et puis en qualité. Et typiquement, ils ont perdu de la substance. Colorado, ils ont perdu plusieurs joueurs, et ça leur a aussi manqué. Puis après, j'avais lu...
Mais c'est vrai, mais ça me fait aussi penser à Zouk chez nous. C'est que c'est très dur de récupérer après un titre. Et puis je pense qu'il y a aussi l'émotionnel, les festivités qui durent, l'été qui dure plus longtemps. Gagner 2 années de suite, c'est très dur. Mais que Colorado perde contre Seattle, cette équipe, ce bloc équipe, c'est quand même une sacrée surprise. Mais malgré tout. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça rappelle quand même, et puis ils avaient même été beaucoup plus loin, c'est l'aventure de Vegas. Ouais, c'est qui, sa première saison, va en finale. Bien sûr. Décidément, je crois que je vais vous refiler mon micro parce que... Attendez, on va encore essayer. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça devrait marcher comme ça. Je crois voilà, on essaye comme ça. Ouais, ça va. Non, mais je disais, finalement, ce sont des équipes de laisser pour compte, presque. À part 2-3 leaders qu'on a pu aller piquer. Mais moi, je pense que Vegas avait une meilleure équipe. Finalement, la première année. Ils n'ont pas la pression en fait, de l'histoire, justement. Donc, on joue sans pression face à Colorado. Et je pense que c'est, comme dit Philippe, je pense que c'est ces nouveaux clubs comme ça qui apparaissent comme ça en NHL. T'arrives à créer la surprise, en fait. Parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. C'est juste sans pression. Ils ont composé une équipe avec des. Peut-être les joueurs qui n'étaient pas acceptés dans les autres teams ou qui n'avaient plus de contrat. Ça rappelle vraiment Vegas. Vegas, c'était impressionnant quand ils avaient monté leur équipe et puis finalement. Il faut rappeler peut-être c'est une saison folle. Il faut rappeler le principe, c'est que lorsqu'il y a une draft d'expansion, chaque club doit protéger des joueurs, mais il y a des joueurs non protégés et parmi ceux-là, il n'y a pas que des manches. Et en fait, l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs et d'équilibrer le mieux l'équipe pour sa première saison. En tout cas, Vegas l'avait fait parfaitement. Ils avaient osé prendre Belmar, par exemple. Quand ils avaient construit Vegas, mais justement, je voulais y venir. Quand ils avaient construit Vegas, ils avaient une liste de joueurs et ils avaient surtout regardé l'état d'esprit pour former un groupe très rapidement. Un groupe humain. Je parle du côté humain avec une très bonne ambiance et la solidarité. Et Belmar est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie dans les vestiaires. Surtout physique aussi comme joueur. Donc, en playoff, c'est très utile. On l'a vu encore là dans la finale entre Bien et Genève. Vegas, par exemple, avait un grand gardien. Ce que Kraken n'avait pas nécessairement. C'est vrai. Quand t'as Marc-André Fleury, il venait de Pittsburgh à ce moment-là. Il était vraiment à l'apogée de Seattle, c'est Grubauer, je crois. C'est Grubauer. C'est pas mal. Ouais, mais c'est pas Fleury. Non, mais c'était Fleury d'Allemagne, sans être méchant. C'est ça. Fleury, il était à l'apogée en plus. Là, il était vraiment en pleine possession de ses moyens cette année-là. Il était vraiment très fort. Non, c'est une belle surprise. Moi, j'avais juste quelque chose à rajouter avant de. Moi, vous savez que j'adore le hockey international et en fait, moi, je me suis fait une liste de joueurs, des joueurs éliminés. En fait, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont aller aux mondiaux. Puis du coup, on va avoir un championnat du monde exceptionnel. Donc, allez-y, donnez-moi quelques noms. Il y en a plein, mais Makar, Marchand, Stamkos, Edman, Bergeron, Paternak, Rantanen, Barzal, Kopitar, Kempe, Fiala. Ils ne diront pas non, peut-être. Donc du coup, il y en a pas mal, mais ça va augmenter le niveau du championnat du monde. Et moi, je suis assez. Comme on a vécu une saison exceptionnelle au niveau de la National League, en fait, c'était jeudi soir, j'étais content. Vendredi matin, quand je me suis levé, c'est la fin, quoi. Et puis du coup, tu te dis, en tant que passionné de hockey, tu vas faire quoi? Donc il y a les playoffs NHL. Et surtout, il y a les mondiaux. Et les mondiaux, vous savez que ça m'intéresse énormément. Et j'étais finalement assez content de savoir qu'il y a des bonnes équipes éliminées. Peut-être qu'on aura ces joueurs-là au championnat du monde. Alors juste entre parenthèses, je sais qu'il y a certains joueurs suédois qui ne pourront pas venir parce que la fédération ne pourra pas payer les primes d'assurance. Ouais, c'est ça. Et ça, encore une fois, Bettman. Mais quand vous avez 250 000 $ d'assurance à payer, c'est énorme. Bien sûr, surtout avec la crise énergétique, etc. Vous savez que dans les pays nordiques, ils ont souffert beaucoup, plus qu'ailleurs, avec les patinoires, justement, et les factures. Donc, du coup, la fédération a aidé un petit peu. Et là, on ne peut pas encore aller remettre de l'argent sur des assurances. Vous verrez, c'est ce qui va se passer aussi avec Timo Meier. Il y a un problème d'assurance. Mais en plus, un petit peu, ce qu'on entend, c'est qu'il n'est pas. Non, il y en a beaucoup qui sont pas actuellement. Il sait pas si il doit renégocier son contrat. C'est ça, exactement. Comme Malguin aussi. En tout cas, cette semaine avec l'équipe de Suisse, il y a 2 joueurs de NHL, 2 défenseurs. C'est Bernier, c'est Gigi Moser. Les autres sont pas là. Mais entre parenthèses, on y viendra à la fin de l'émission. Négocier, il fallait peut-être qu'il débloque son compteur en play-off pour New Jersey. Parce que pour l'instant, c'est un peu la famine. Un petit mot encore sur Toronto. Enfin. Non, mais tu peux pas dire autre chose. Mais après, c'était une belle série. Eux aussi, je vais pas dire de bêtises, mais c'était en overtime, sauf erreur. Qui se sont qualifiés. Non, je dis des bêtises. Non. Enfin, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés 4-2, mais ils ont, je crois pas, dans le temps réglementaire. Mais par contre, ils ont gagné en overtime le 2-1. Pour le 4-2. Oui. Ils ont gagné en overtime. C'est ça que je veux dire. Il y avait un overtime, c'est ça. Mais bon, écoute, je pense sur le fond, c'est quand même bien que Toronto
passer un tour. Et puis c'est quand même une ville de hockey, c'est la passion. Enfin, bien sûr que si tu discutes avec les gens de Montréal, ils n'aiment pas Toronto. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des grandes équipes de tradition qui passent des tours. Je trouve que c'est quand même important. Bah là, tu as été chercher O'Reilly, tu as été chercher des joueurs d'expérience. Voilà. Encore une fois, comme les Rangers, tu peux pas perdre au premier tour quand tu vas chercher des gars comme ça. Et puis préciser aussi que du côté de Montréal est assez d'accord avec cette remarque aussi. Non, mais malheureusement. Non, mais et puis après, du côté de Tampa, je sais qu'au niveau des gardiens, le gardien ça a été Vasiliev, c'était pas le grand gardien de finale. Donc je pense qu'il y a de cause à effet, il y a plusieurs choses. Mais Tampa aussi, hein, c'est une équipe qui fatigue un peu, qui a beaucoup gagné. C'est dur de se renouveler. Et puis c'est tellement dur d'arriver au cycle où tu gagnes, mais on oublie que la NHL c'est l'équivalent de 3 championnats. Non, c'est 34 ou 32 équipes. J'ai un blanc maintenant. C'est juste pour 30. Il y en a eu 34 maintenant. Ouais. Non, mais ça veut dire que tu as une chance sur 34. En Suisse, c'est 1 sur 14. C'est juste pour dire, vu le nombre de joueurs, enfin bref, c'est juste pour dire que c'est très, 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 très dur. C'est pour ça aussi, je veux pas être, comme tu parles avec des gens de Montréal qui te parlent des belles années. Ouais, mais Montréal, quand ils ont gagné leur titre, combien il y avait d'équipes? Je parle des premiers. C'était les équipes originelles, il y avait beaucoup moins d'équipes. Hein. Donc maintenant c'est vraiment dur. Et puis on remonte dans les années 70. Donc voilà, Tampa Bay, là, c'est les derniers qui ont gagné 2 fois d'affilée la NHL. Tu gagnes en 20 et 21, dur. Donc c'est super dur. Voilà, quand tu as un noyau, Kucherov, on parle des meilleurs joueurs, c'est comme aujourd'hui Draisaitl, c'est comme aujourd'hui McDavid. C'est des gars, ils sortent du lot. Donc quand tu as des Victor Hedman derrière, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs aussi de NHL, tu as forcément une puissance que les autres équipes n'ont pas. Donc ton powerplay, il est exceptionnel. Ouais, mais alors justement, je reviens, parce que tu parlais de Draisaitl et puis de McDavid, même chose. Rappelez-vous, quand au début des grandes années des Pittsburgh, comment il s'appelle Crosby, il a fait un effort au niveau salarial bien sûr. Pour que Malkin puisse y jouer. Je suis pas sûr que ça soit le cas du côté de Edmonton avec les 2 superstars. Il y a Hyman maintenant, Zach Hyman qui ont été cherchés justement du côté de Toronto, qui fait un peu le 3e larron, on va dire, de cette équipe. Mais oui, probablement qu'ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. Et tu gagnes pas avec 2 lignes. Impossible. C'est pour ça, souvent, l'équilibre, il vient du fait que justement, tu peux jouer à 3 ou 4 blocs. Et puis si tu as 2 superstars ou 2 super lignes, c'est on le voit, plus facile de jouer contre eux en playoff. C'est factuel, ils finissent à chaque fois 1 et 2. Là, ça fait depuis quasiment 3 saisons qu'ils finissent 1 et 2 de classement. Puis ils passent pas. Ils arrivent déjà même pas. Il y a certaines années où ils n'arrivaient pas à passer en playoff. Donc, non, c'est l'éternel rengaine. Tu as les meilleurs joueurs, mais est-ce que tu as la meilleure équipe? C'est compliqué. En tout cas, ce championnat qui démarre à 32 équipes. 32 équipes. Je voulais quand même pas. 32 équipes sera passionnant. D'ici cette nuit, il n'y en aura plus que 16. Et le match va être fou cette nuit. Non, il n'y en aura plus que. Attends, j'ai une bêtise. Non, il n'y en a déjà plus que 16 maintenant. Il n'y en aura plus que 8. Il n'y en aura plus que 8. Et c'est vrai que cette fin de saison sera passionnante parce que finalement, elle sera plus ouverte que prévu. On voyait vraiment Boston devant, on voyait Colorado quand même. C'est vrai que New Jersey a peut-être quand même un petit quelque chose à jouer s'ils parviennent à s'en sortir cette nuit. Ça serait fantastique parce que ce serait la jeunesse qui passe. On verra. Bon, voilà, on clôt notre petit chapitre NHL. C'était un gros chapitre. Pour passer au divers, je vous rappelle que nous sommes au Bike & Coffee tête de course. Nous sommes à Nyon à l'avenue Violier. C'est le premier bloc, l'after du lundi. Et maintenant, c'est au tour de Laurent Perroton de nous évoquer. Bon, on va commencer avec le Mondial U18, quand même faire un petit bilan, mais c'est intéressant. Donc c'était à Bâle et à Poix-Rentruy, donc 50 000 spectateurs. C'est vraiment des très très bons chiffres pour un championnat du monde U18. Quand même 8 ans de journalistes accrédités pour représenter différents médias internationaux. J'étais impressionné par ce chiffre. Donc ça veut dire que aussi on prend en considération cette compétition. Prochain rendez-vous pour la fédération finalement, c'est du 6 au 14 janvier 2024, championnat du monde U18 féminin. Pour préparer évidemment la grande fête qui sera du 15 au 31 mai 2026 à Zurich et à Fribourg, les championnats du monde masculin. Donc ça, c'était très important. J'ai vécu
vécu les derniers, c'était à Cloton et à Berne. C'était vraiment très très sympa. On faisait dans le cadre de la licence pro, on était là-bas pendant 3 semaines. C'était vraiment très cool. Promotion du hockey avec l'invitation de 5000 enfants durant la compétition. Donc c'est vrai qu'on perd, après le Covid, on a perdu pas mal de licenciés. Et il est très important de regagner la confiance des parents et d'avoir des jeunes qui reviennent au hockey pour avoir une masse plus importante pour le futur, pour le championnat et pour l'équipe nationale. Durant la compétition, victoire des États-Unis 3-2 en OT contre la Suède. Donc ça a été plus difficile que prévu, mais voilà, en finale. Bon, la Suède était championne du monde, mais c'est vrai que les États-Unis ont été tellement dominants pendant tout le tournoi qu'on les voyait gagner plus facilement. Mais c'est exactement ce qu'on disait auparavant, ce que disaient Christian et Arnaud, c'est que quand arrivent les matchs décisifs, donc les playoffs ou des finales, le niveau se resserre et ça se joue vraiment sur des détails, et ça se joue en prolongation. Notamment sur le mental. Ouais. Ensuite, pour la 3e place, le Canada a battu la Slovaquie et sauve un peu son tournoi parce que ça n'a pas été très très brillant, 4-3 en OT. Et l'Allemagne, malheureusement, alors qu'ils ont fait du bon boulot depuis, ils ont un problème générationnel et ils ont été relégués. Oui, mais la Norvège travaille bien aussi avec ses jeunes. Très très bien. Et finalement, ce maintien, il est mérité. Je vais juste rajouter un petit truc à ce que Lolo a dit. Faut préciser que le meilleur américain c'est Will Smith, c'est pas l'acteur, qui a égalé le total de meilleurs buts de Jack Hughes avec 9 goals et 11 assists. Ouais, c'est des standards qui te montrent que ça sera déjà un grand. Incroyable. Non mais je veux dire, 9 goals, 11 assists. Parce que quand tu regardes l'historique, c'est pour ça qu'il y a autant de recruteurs aussi. Alors j'allais dire, quand il a parlé de 80 journalistes et combien de scouts? 230. D'ailleurs, le futur numéro 1 de la draft, Conor Bedard, attention aussi. C'est pas un U18, mais... Non, en plus, c'est clair. Non, mais quand tu regardes l'historique du hockey international, dans les standards, à chaque fois que tu vois des gros chiffres comme ça, le mec après il fait une carrière NHL exceptionnelle, donc ça trompe pas quand même. On se trompe pas là-dessus. En plus, il s'appelle Will Smith, c'est pas beau ça. Ouais. Alors il y en avait d'autres, il y avait Nelson aussi, si vous aimez les BD, il y a plein de noms assez rigolos. Moi je suis fan de Will Smith. Ouais. Bon. Ok, donc on vient maintenant pour les futurs championnats du monde, donc des petits rappels, mais pour la Finlande, Toni Rajala, Jere Salinen et Timo Artikainen sélectionnés. Alors là, on est tous très contents. Ensuite, pour la Suède, Henrik Tomernes, Marcus Sorensen, Oscar Lindberg, Denis Rasmussen et Jacob Delarose. Donc pour l'équipe de Suisse, bon donc là il y a déjà des joueurs, on va en parler après, qui ont été renvoyés à la maison et d'autres qui arrivent. Mais Fiala apparemment blessé, Malgin plus de contrat, donc ça, Timo Meyer aussi, ça sera très très compliqué. L'équipe de Suisse c'est un peu. Et Yosi, pas de nouvelles sur sa commotion. Pas de nouvelles, ouais. Je la sens pas bien. L'équipe de Suisse. Non, l'équipe de Suisse. Discret. Ouais, c'est ça. L'équipe de Suisse s'est imposée 5-3 à Riga contre la Lettonie dans un match qui était un peu meilleur dans le contenu par rapport au match contre la France. Ça, on voit qu'on. Vous allez trouver. Ouais, un petit peu meilleur. Moi, j'ai pas trouvé. Ils ont pris 5-1. Ils ont pris 5-1. Ils ont pris 5-1. Non, mais je parle du premier match. Ouais, mais même le dernier match. Non, mais je parle du premier match. Attendez, le deuxième. 5-3, ils ont gagné. Ils ont gagné 5-3. Non, mais par rapport au contenu contre l'équipe de France, où ils avaient gagné 6-0 et 2-1, c'était bien mieux au niveau tactique. Il y avait une meilleure structure de jeu dans les situations spéciales. Lors du deuxième match, catastrophique. Donc on revient dans les travers de la constance. Non, mais pour gagner, il faut le vouloir. Ouais, non, mais bien sûr. Mais là, cette question m'interpelle parce que lorsque vous êtes en sélection, vous foutez en sélection, non, mais lorsque vous êtes envie de gagner. Voilà, alors c'est ça, c'est ça. Mais je crois que en fait, elle a subi une grosse claque et surtout un modèle d'amélioration sur 2 matchs rapprochés. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, ils ont changé certaines choses du côté des Lettons et on n'a pas du tout réagi du côté des Suisses et on s'est pris une claque à domicile et le championnat sera là-bas. Donc attention à cela. Et depuis le début de saison, je vous dis souvent que moi ça m'inquiète parce qu'on n'a vraiment pas des bons résultats et dans la constance c'est vraiment pas bon. On verra le week-end prochain là, puisque la Suisse donc maintenant va jouer. Vous en parlez. J'en parle. À noter qu'André Sambul égale le record de sélection de Mathias Seger avec un total de 305 matchs, c'est tout simplement prodigieux. Donc pas conservé Hughes Schliemann, Dominique Egli, Meyer et Schmid. Qui arrive Robert Mayer, Carrer, Miranda, Kunzle, Haas, Van Pottelberg et Tanner Richards. Est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il va y aller ? Mais voilà, on sait que c'était pas trop la tasse de thé. Il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués de ça, de Fischer. Non, mais là, il l'a pris par rapport à ses performances. Maintenant, on verra s'il va être sélectionné. Pour rappel, l'équipe de Suisse, maintenant, va rentrer dans le Money Time. Hein. Ils vont du 2 au 8 mai au Hockey Games en Suède et en Tchéquie. Ça joue Suède, Finlande et République tchèque.
Là, il y aura une partie de la sélection qui sera là. Là, ça sera quand même une équipe de Suisse un peu plus. Alors là, j'ajoute ce que Laurent Voilà. dit souvent, cette fois, il faut gagner parce que pour la confiance, c'est important. Ouais, Si bon. tu te prends 3 tôles avant d'aller au mondiaux. Je vous dirais la même chose si on devait à nouveau affronter la Lettonie ou comme ça. Non. Là, on doit gagner. Mais là, n'oubliez quand même pas que les adversaires, c'est pas des manches. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Là, tu dois vu de ce que tu des matchs présentes, significatifs. Non, C'est ça tu que je dois voulais faire, dire. voilà, Voilà, tu dois c'est ça. faire de bons Ouais, matchs, c'est ça. même si tu les perds. C'est pas ça. important de les gagner Et maintenant. après, Mais messieurs, je vous rappelle quand même que le championnat du monde, le déroulement du championnat du monde, on commence par les équipes par la dites de bas Slové- classement. la Slovénie, la Norvège, le Kazakhstan, Ouais, la faut être Slovaquie. prêt, hein. Là, tu dois faire 12 points parce Ouais, qu'après, tu finis par le Canada, la République tchèque si t'as et pas de la points, Lettonie ouais. à Riga. Si Ouais, t'as c'est pas pas de bon. points dans les 2 ou 3 premiers matchs, t'es pas bien. Donc c'est pour ça que le fait de jouer les Hockey Games contre des grosses nations, ça va te préparer quand même. Et là, ta sélection doit être bonne pour pouvoir faire des meilleurs résultats que ces dernières saisons. Ouais. Mais ça veut dire, si on regarde cette sélection, que potentiellement, en supposant qu'on puisse encore récupérer 2-3 joueurs de NHL, Mais on peut même elle repérer commence. plus si je prends. Ouais, dans le profil, elle se Ouais, mais décide. j'en vois pas beaucoup plus quand même. Hein. Elle se Ça dépend de cette nuit en fait. Ouais, ça dépend. Ouais, mais Parce que même- là, s'il y a Ishii débarque et Ah, puis. si, et puis, Ishii euh, débarque et- et puis, Ça fait Schmitt Il au reste goal. Siegenthaler, Ouais, tu peux avoir Siegenthaler. Siegenthaler, tu peux avoir Schmidt. Schmitt, alors là, Meyer, il viendra pas, je Yuki- pense. Non, il viendra pas. Non. Donc, Enfin, non, mais ouais, ça commence à se dessiner. On commence à avoir une idée de l'équipe. Mais- La question de savoir mais- si on aura Carrère jusqu'au bout. Ouais, Je c'est ça. reviens sur Ambul, je suis désolé. Je vous rappelle que J'avais bien regardé Knöbuller est Ambul. toujours dans la sélection. Oui, Knöbuller est toujours dans la sélection. Mais je reviens Félicitations, sur lui, Ambul. ouais. Bravo Ambul qui a égalé maintenant le record du Zurich. Seger. De Seger. Mathias Seger. Bon, allez, on lui laisse encore un match le prochain pour qu'il batte le record. Mais moi, justement, j'ai bien regardé. Franchement, Ambul, bien sûr, oui, il est bien. Mais il y a peut-être mieux, non? Ouais, mais tu peux l'emmener. Là, il fait sa tournée d'adieu. Non, mais c'est tu bon, peux- maintenant. Je pense aussi. Tu peux l'emmener. En 13e. Tu peux l'emmener là-bas. Il est intéressant sur des matchs intenses. Il est intéressant sur le box-play quand même. Et puis transmettre le flambeau aux plus jeunes. Je pense que ça peut être un mixte en fait. Moi, je le prendrai une dernière fois en tout cas. Ouais. Peut-être, Ouais, Arnaud, J'aimerais entendre Arnaud. Là. Oui, peut-être pour l'expérience, justement. C'est ce genre de gars. C'est comme des Ramos au foot. J'aime bien utiliser Ouais, voilà, bien des sûr, comparaisons avec d'accord. d'autres sports. Mais voilà, c'est des gars qui sont utiles dans le vestiaire. On l'a vu avec l'Espagne, il n'a pas pris Ramos. Voilà, on aurait dit une équipe de jeunes sans expérience, sans. L'équipe d'Espagne est meilleure avec Ramos, même sur le banc. C'est Exactement. ce que je pense aussi. Moi, je pense que ces gars-là, ils ont besoin d'être dans l'équipe. Alors, t'es pas obligé de les mettre en box-play, t'es pas obligé de les mettre tout le temps en power-play, t'es pas obligé de les mettre dans les moments décisifs, mais ils doivent être là dans le vestiaire peut-être pour des speeches, pour motiver les nouveaux. Mais on prenait aussi Bon, en l'exemple. même temps, Bull, en box-play, il est incroyable. C'est ça le problème. C'est qu'il est vraiment encore fort. Au même titre, je sais que vous adorez Giannoni, mais pour moi, Giannoni, j'ai regardé le match, je suis désolé, mais Il était un peu moins. il était clairement en deçà de ce qu'il doit proposer avec l'équipe Ouais. de Suisse. On l'adore dans le championnat suisse, très bien. Il propose avec Zug. Et encore quoi que cette année, il a été un petit peu en dessous aussi. Mais moi, je trouve que Giannoni, voilà, c'est pas lui qui va faire la différence. Et quand on voit de nouveau les finales de hockey, on sait que le gardien, c'est une importance au hockey sur glace qui est énorme, peut-être bien plus que dans d'autres sports. Donc Giannoni, moi je l'ai trouvé en dessous aussi face à la Lettonie. Il donne pas confiance aux défenseurs. Et quand on a un gardien comme ça qui laisse passer trop de pucks comme ça, vous pouvez pas gagner les matchs. C'est tout. D'où la carte que peut jouer Robert Mayer, effectivement. Ou Et- Akira Ou Schmidt. Akira Schmidt. Moi, Ou moi, Akira Schmidt, mais vous le voyez débarquer. C'est compliqué quand même pour un gardien aussi alors, d'abandonner les dimensions. s'ils sont éliminés, les dimensions NHL pour se retrouver. Non, mais mais si moi- Akira Schmidt il est sorti, il sera là. Hein. Philippe, Ah, il sera là, c'est clair. là, on arrive à un moment charnière. Hein. Ah, c'est clair. S'il est là, il faut non seulement qu'il soit là, mais qu'il soit numéro 1. Ah, Ouais, je pense aussi. Qui joue tout le temps. Bah, il vient de jouer, il est player de NHL. parce que Berra, Giannoni, c'est À la 22 fin. ans. Mayer, c'est une année comme ça, Ouais. exceptionnelle, mais il est encore quand même plutôt sur la fin. Et derrière, il n'y a pas grand-chose, mais on va. Mais même en on va- alternance, on un va- sur deux, mais il Je doit vais jouer. dire une connerie puisque c'est autorisé dans cette émission. Le club ferme de New Jersey joue encore. Il est éliminé. Non, Non, c'est mais, alors, fini, mais alors, il y a des discussions, même s'il joue encore. C'est plus intéressant pour sa progression. Mais pour sa progression, s'il est Ouais. numéro 1 Ouais. mondial, tu dois l'envoyer. Ils sont pas Non, fous, mais il joue le jeu en à plus New de Jersey, moi je suis non, sûr. non, mais Mais moi je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit tout au début, Laurent, en parlant des équipes adverses. Rayala va être au championnat du monde et aux Jeux Olympiques, il était 13e attaquant. T'imagines la profondeur des Finlandais. Il Mhm. était 13e attaquant. Il n'a pas joué, il a eu la pas joué. médaille sans jouer. il a ouais. T'imagines? Ouais. Chez nous, c'était le meilleur buteur du championnat. Ouais. Donc, nous, on parle de profondeur, mais imagine De son les équipe, Suédois, ouais. les Finlandais, et les Tchèques, et les Slovaques d'ailleurs. Enfin, le niveau mondialisation, tout le monde est gagnant. Mhm. Mais on a tous tendance à faire la même chose. On regarde de l'autre côté. Et puis, par exemple, un Roubesch, il va jouer pour la Tchéquie. Et il va être frais comme un glardon, hein, parce que ça fait 2 semaines qu'il est. Ouais, 3 semaines qu'il est là. 2 semaines.
Ouais. Bon, on va enchaîner. Enfin, tout ça pour vous dire que pour le championnat du monde, on va pas rentrer trop dans le détail pour aujourd'hui, mais pour le championnat du monde, vous aurez l'occasion de découvrir un certain nombre de choses sur le nouveau site Planète Hockey qu'on va lancer tout prochainement. Très prochainement, il y a encore quelques petites choses à régler, mais on fera un effort bien entendu sur le championnat du monde et déjà ces prochains jours on va faire un petit peu le point sur qui vient et qui ne vient pas et vous verrez, on aura effectivement une belle compétition. Voilà, Laurent. Quelques brèves, Tony Söderholm donc confirmé à Munich. Voilà, retour à la case départ, il avait commencé là comme entraîneur assistant, après il a pris l'équipe d'Allemagne et il revient avec des grosses ambitions. Départ d'Oliver David, l'entraîneur assistant de Bienne. L'Américain va devenir le head coach de Salzbourg en Autriche. Yann Cadieux et son staff prolongé. Il pourrait se retrouver en Ligue des Champions opposé. Hein. Exactement. Mais la question, qui va être l'assistant de... Enfin, on ne sait pas, à Bienne, il y a plein d'interrogations. Non, c'est point d'interrogation. Et puis surtout, qui va être le head coach c'est ça, pour ça je dis. Comment ça va se passer. Enfin, ça on verra durant l'été. Yann Cadieux et son staff prolongé, Yorick Trey et Franzen, selon nos informations, pour les 2 prochaines saisons. On a annoncé 1 an, mais on en avait parlé au premier bloc en février. Je suis un peu étonné de la durée de contrat, mais ça sera à confirmer. On parle des entraîneurs, le Suédois Anders Olsson. Je vais vous poser la question. Oui, alors ancien entraîneur à Martigny. Je vous explique. Alors Anders Olsson, ancien entraîneur assistant et le nouveau head coach, ancien entraîneur assistant du HC Bienne, le nouveau head coach du HC Martigny. Ce n'est pas une surprise. Bon, c'est Margitola qui peut plus assumer. Non, ce n'est pas ça. C'est pas. Ah, c'était ma théorie. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas une surprise parce que le nouvel actionnariat est suédois, proche de Fred Holdoner et de sa compagne Margaret, où le fils Mackay a évolué à Bienne en 15-16, 16-17 et 19-20 aux côtés de Anders Olsson, sous les ordres d'Anders Olsson, évidemment. Ce ne sera pas une deuxième surprise de voir évoluer Mackay en licence B à Martigny avec Olsson. C'est votre interprétation ou bien c'est un côté officiel là, c'est les infos que j'ai eu de l'intérieur. Ah voilà. Hein. Moi je pensais que Margitola, on sait qu'il a encore un cabinet à côté. Pouvait difficilement concilier la Suisse Ligothérapeute. Ça a été un pompier, il a dépanné, mais c'était. Et puis comme il y a un nouvel actionnariat, vous savez que moi je l'ai vécu. Vous l'avez vécu avec les Russes. Je l'ai vécu quand les Russes sont arrivés. Il y a M. Malguin qui est arrivé aussi, donc ça fait partie du business hockeyistique et puis des réseaux. Du package, mais voilà, donc voilà. La grande saison du HC Bienne va permettre au club de passer de 17 millions à 20 millions plus rapidement, confirmé par le CEO Daniel Villard, donc ça c'est une bonne nouvelle. En Champions League, la Suisse va être représentée par Genève Servette, le HC Bienne et Rapperswil. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit augmenter les budgets et surtout les contingents parce que là... Si vous en faites un objectif. Ouais, mais même les compétitions et la il n'y a qualité... que Zug qui en a fait un objectif. Non, mais la qualité des matchs font que... Et je crois que dans le trend de ce que vient de faire Genève, moi j'en ferais aussi un objectif et j'essaierais d'aller chercher du sponsoring, moyen financier, pour aller chercher aussi une belle Ligue des Champions du côté de Genève. Il y a la Fondation 1890 aussi qui est derrière, donc je pense que peut-être qu'ils arriveront aussi à s'aligner. Je pense qu'ils peuvent faire un petit geste. Et puis moi je suis surtout très intéressé aussi de voir alors quel sera le programme de préparation des clubs comme Fribourg par exemple. Quel sera leur programme pour remplacer cette Ligue des Champions qui finalement leur permettait de disputer de grands matchs en avant-saison. Donc ça sera très intéressant de voir notamment ce que Christian Dubé nous concocte avec Patémon, puisque celui-ci vient lui donner un coup de main maintenant. Ouais. On va se recroiser à la Vallée de Joux. On va se recroiser, je pense. Alors on a parlé des gardiens avec l'équipe suisse avec Kira Schmidt. Alors là, je vais vous reparler de mes amis de Berne. Selon Andrew Ebet, directeur sportif du SC Berne, après son analyse fine de saison, est arrivé à la conclusion qu'il fallait un gardien étranger pour retrouver le succès. Ce qui va challenger Philippe Wüttrich et envoyer Daniel Manzato vers la sortie. À Viège, peut-être. Peut-être à Viège. Martigny. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de saison ? Je vous ai dit, on a parlé des étrangers. Je vous ai dit, si on continue comme ça, dans 2-3 ans, toutes les équipes auront un gardien étranger. Et on va devoir revenir en arrière comme au Québec. En Ligue junior majeure, on a interdit les gardiens étrangers dans la Ligue. Parce que là, l'équipe nationale, le sport de très haut niveau, le gardien, c'est plus que 50%. Et on l'a vu en finale avec Robert Mayer.
Donc là, il va falloir s'y mettre dans la formation et surtout trouver des solutions pour que les gardiens suisses arrivent à jouer. Ouais, Mais c'est Louis Matt qui me disait aussi avant de partir à la chaux de fond, je lui ai posé la question en lui demandant ce qu'il en pensait de ces 6 étrangers. Il me disait que c'était une connerie justement pour les jeunes. On le voit avec le Genève Servette, ils ont du mal déjà à sortir des juniors élites par rapport à avant, à sortir des jeunes. Moi je le vois, certains Rod le disait aussi d'ailleurs. Rod le disait aussi exactement. Donc on le voit que ce modèle-là peut-être il sera peut-être valable sur quelques années, mais je pense que les clubs suisses reviendront aussi à 5 étrangers parce que ça va fausser les championnats. Et le paradoxe de tout ça, c'est que Genève a gagné en grande partie à cause des étrangers parce qu'ils avaient les 6 meilleurs. Moi, je crois pas. Ils étaient dans le top 10. Si on voit dans les playoffs, ils sont les 6 dans le top 10. Il n'y a pas de miracle. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je crois pas que ça va revenir en arrière. Pour les gardiens, j'espère, mais pas pour les 6 parce que les gros clubs sont favorables à ça et c'est eux qui décident dans le hockey suisse puisqu'on n'a pas une fédération forte. Et du coup, après, moi, je crois qu'on va des résultats de l'équipe suisse aussi. Cela dit, Arnaud, soyez mais c'est franc. pas la fédération qui décide. Arnaud, soyez franc. Ne me dites pas qu'à un certain moment cette saison, vous ne vous êtes pas dit on va être un peu juste avec les gardiens. Il faudra peut-être envisager d'aller chercher un étranger. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas pensé. À Genève. À Genève. Moi, je pense pas à Genève. Il y avait pire que Genève. Même nous ici, on a commencé. Vous mettez Christian Ponty dans la sauce, pas moi. Non, moi je suis pas dans la sauce. Non, messieurs, nous avons émis quand même quelques réserves sur le duo. Surtout Christian Ponty, sur le duo Desclous et Mayer, en se demandant s'il allait tenir le choc par rapport à d'autres duos qui semblaient plus performants. J'ai dit Mayer que c'était pas un gardien de playoff et il a prouvé le contraire. Et Desclous souvent blessés. Alors maintenant, on va écouter la réponse d'Arnaud Urfer parce qu'on a déjà on est déjà à la 65e minute de jeu, messieurs. Je vais essayer de faire court alors. Ouais. La première question que j'ai posée à Sébastien Beaulieu, je crois que c'était face à Lugano encore, je lui ai posé la question justement, est-ce que c'est un problème ? Et pour lui, depuis le début de la saison, alors évidemment, il allait peut-être pas me dire le contraire, un petit peu, mais pour le Genève Servette, en tout cas, c'était d'avoir 2 numéros 1 derrière. Un bis. Exactement, 1 ou 1 bis comme vous voulez, derrière la cage. Donc après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. On en a parlé toute la saison, de toute façon, Desclous. Voilà, il est trop souvent blessé. C'est quelqu'un de toute manière qui est trop souvent blessé quand on a un poste aussi important qu'un gardien. On peut pas être aussi souvent touché aux adducteurs à des endroits à partie du corps qui sont trop importants. Donc, et Mayer est un artiste aussi. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, évidemment, je pense que Genève Servette. Alors, je sais pas s'ils vont aller chercher un autre gardien, mais en tout cas. Même en ayant ces 2 gardiens-là, ils ont réussi à avoir le titre de champion. Donc, est-ce qu'on peut... Et voilà, est-ce qu'on... Vous voyez qu'il y a quand même... Non, mais bien sûr, mais qui c'est qui aurait prévu que... Il y a une zone logique de se poser la question quand même. Voilà, on est dans une zone grise. Bon, est-ce qu'on va conclure sur cette zone grise ou on a encore une petite dernière ? Une petite dernière. Zug signe un international suédois. Andreas Vigerli, l'ailier de poche, 1m73, 77 kg, est très constant des deux côtés de la patinoire et c'est ce qu'on recherchait. Je crois qu'il faisait du foot, moi. C'est ce qu'on recherchait du côté de Zug avec des joueurs qui. Un nom de biscuit, ça aussi, non? Avec bien les Vernli. Bon, je peux y aller ou pas? Avec des joueurs qui sont bons défensivement et offensivement. Il rejoint donc les nouveaux arrivants Michaelis, Bengtsson et les anciens avec Jan Kovar, Niklas Hansson et Brian O'Neill. Donc là, c'est vraiment très très solide au niveau de la brigade étrangère du côté de Zug. Et puis là, on a eu la composition de la Spengler Club parce que vous savez qu'on est l'une des seules émissions à adorer la Spengler. Davos, Team Canada, Ambri Piotta, évidemment, Frolunda, Pardubice et Kalpa Kopio. Kopio. Attention à Frolunda. Ce qui va dire il y aura Tom Ernest. Et c'est ça que je voulais dire. Retour pour les fans genevois, si vous voulez regarder Tom Ernest, faut aller à Davos ou regarder la télévision. Mais c'est vraiment très très cool la compo. Et puis voilà. Donc fini pour aujourd'hui. Moi j'ai plus rien à dire. Juste encore commenter ce que tu as dit à propos des étrangers de Zug. Michaelis, je trouve que c'est un choix. Quand tu penses qu'ils peuvent aller chercher qui tu veux en NHL, je trouve cool qu'ils fassent confiance à un international allemand qui a cartonné avec Langnau. C'est un peu ce qu'avait fait Olofsson, bien avec Olofsson. Et je trouve ça intelligent. Parce que des approches différentes. Ouais, mais surtout tu gagnes du temps sur l'adaptation du championnat parce qu'ils connaissent. Et puis le problème, c'est que c'est toujours à double tranchant. Tu vas chercher un gars de NHL, mais quel gars tu vas? Celui d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, ou pourquoi il part de NHL? Demandez à Lausanne, on a eu plein de gars. Vous avez rigolé là, mais on reparlera d'Anders Vingerli.
Je vous le dis. Ah, mais moi, j'ai rien je vous contre le les dis. violer. Moi, je pense que ça Quand ça j'insiste- Petit va. côté susceptible. Hein. Non, mais quand j'insiste sur quelqu'un, on en parlera. On en parlera. Non, mais c'est juste que je savais J'adore. pas qu'il existe, ce monsieur. Moi non Bon, plus. eh bien, on va en rester là pour cette émission. Merci à Arnaud Urfer de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop douloureux. Non, du tout. Bah, pour ma première à la radio, merci beaucoup en tout cas. Il est inquiet. C'est comme disent les supporters genevois, c'est l'apéro, non? Toute l'année. Merci à Christian Ponty. Merci, Lucas. Merci à Laurent Perroton. Merci. Si on a été un petit peu confus sur la fin, tout ce que vous avez entendu comme news, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur le site planethockey.com. Nos supporters habituels sont encore là. Damien Romain, voilà. Romain Colli. Romain Colli de Fribourg était avec nous. Était avec nous, parce que maintenant il nous surveille de très près, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas trop de Fribourg ces temps-ci, mais ça va revenir gentiment, puisque oui. maintenant nous allons nous tourner gentiment vers la saison 2023. Ah, pour Philippe, le cross-check, c'est un d'ailleurs, Fribourgeois, il est 24. toujours content. Pour le cross-check Non. Lolo, j'en profite. Je me réjouis de parler du HCA Joie, je me réjouis de parler Oui. de la Chaux-de-Fonds. De quoi Ouais, pour le cross-check, j'en profite. Lolo, faudra que l'année prochaine, justement, on fasse aussi des interviews avec Dubé, avec, je pense, des joueurs. Ouais, bien sûr, on va essayer de développer le produit. On a des rendez-vous là. Ouais. On va essayer de développer avec plus d'inside à travers Sur le les match. Monts Bleus Sur les Monts Ah, Bleus. ça ouais. va être bien ça. Sur les Monts Bleus. Ouais, en espérant que la collaboration continue de façon positive avec Planète Hockey, en tout cas. Ouais, ça nous, se passe très très bien. ouais. Et puis j'ai pu lire sur Twitter des chiffres annoncés. Mhm. Je crois on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, donc on va attendre. Tout le monde contrôle tout ça, mais je comprends pas qu'on puisse encore douter du succès qu'il y a eu cette année Bon. sur les télévisions et sur tous les suiveurs du hockey en Romandie. Et merci à la finale romande quand même. Ça a Ouais, aidé un d'accord, peu. voilà, c'est bon. Alors, Ça a aidé. ça a aidé. ouais, c'est bon. Vous avez déjà eu votre casque aujourd'hui, c'est bon, ça suffit. Allez, messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous. Donc, je vous ai donné les rendez-vous en début d'émission. Rediffusion dans moins d'une heure maintenant de cette émission également demain. Et puis, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, C'est mieux. C'est mieux. c'est mieux. Alors, À Riga. alors C'est on sympa, va aller, Riga. on se dépêche. Ah oui, Riga, c'est super sympa. Alors, vaut mieux aller à Je me Riga suis qu'à pas tué Vierzon. la cheville là-bas. Ah ouais. Sur un trottoir. Ça y est. Ouais. ça y est. Mais C'est merci reparti. Denis Vipré qui m'a remis sur pied Ah, pour bah la durée du voilà. Encore championnat un du monde. Fribourgeois. Eh ben, Entre Fribourgeois, on s'aide. Mais on ils sont s'entraide. sympas, les Fribourgeois. Ah, on s'entraide. Le Genève Fribourg. en tout cas, merci. Oui. Allez, vas-y. Et vive le hockey suisse. Merci. Voilà une conclusion que j'adore. À bientôt pour lundi prochain pour le prochain premier bloc. Bye bye. Bye bye. Voilà.